ça présente son honnêteté. L'honnêteté face aux questions qui peuvent être déstabilisantes et qui peuvent être embarrassantes. Donc, malgré l'embarras de la situation, malgré le sérieux, malgré l'enjeu, il a choisi d'être honnête. Il a répondu « je ne sais pas ». Parce que je ne sais pas, il n'y a pas autre vérité à part la réponse « je ne sais pas ». C'était la meilleure réponse à ma question parce que s'il avait dit « bien sûr, je l'aimerais comme si c'était le mien », ça aurait été un menteur parce que l'amour, c'est pas un bouton sur lequel on appuie play et ça marche, non. Et s'il m'avait dit non tout de suite, ça montrerait son, comment te dire, son manque d'humanité. Donc, je ne sais pas, c'était la meilleure réponse qu'il pouvait me donner. Et il m'a fallu quand même quelques heures, voire je pense 2-3 jours pour réaliser que c'était la meilleure réponse qu'il avait à me fournir en fait. Et je me suis dit mince, quelqu'un comme ça, j'en avais jamais rencontré de toute ma vie. Donc bien aimé, ceci pour te dire que quand tu es face à quelqu'un, ne cherche pas à ce qu'il te dise ce que tu as envie d'entendre. Cherche la sincérité. Cherche, des fois il y a des petites fragilités, mais qui définissent tellement la personne et qui montrent à quel point la personne est sincère, sincère dans les petites choses. Et cette sincérité dans les petites choses te démontre à quel point il sera sincère dans les choses sérieuses et d'enjeux plus importants pour votre relation, pour votre avenir. Donc j'avais envie de partager ça avec toi et j'espère que mon expérience t'apportera des réponses aux questions que tu te poses peut-être ou aux questions que tu auras à te poser à l'avenir face au comportement d'un de tes prétendants. Ce que je partage ici, je me le dis à moi, mais aussi à toi. Je le dis à nous pour la gloire de Dieu. En attendant, portez-vous bien.